Aujourd'hui, celui que vous invitez, c'est le ministre du Budget. Quelle conclusion tirez-vous de ces deux éléments factuels ? Je suis toujours ministre du Budget et cette réponse a été portée à la connaissance des autorités françaises la semaine dernière. Quelle conclusion en tirez-vous ? Je peux vous aider. Je n'ai aucune conclusion à tirer. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. N'aimeriez-vous pas que tout cela soit rendu public ? Je le souhaite, naturellement, je le souhaiterais. Mais en même temps, je connais les règles. Je suis par ailleurs chargé de faire respecter le secret fiscal pour toutes les autres affaires, je veux dire toutes celles qui ne me concernent pas. Et donc je sais ce qu'est la valeur du secret fiscal. Et d'une certaine manière, je plains Pierre Moscovici qui, lui, connaît la vérité, mais qui, au nom du secret fiscal, ne peut la dire. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la à réponse, aucun moment. Et la réponse, à aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Il niait depuis des semaines. Jérôme Cahuzac a finalement craqué. Devant les juges d'instruction qui l'auditionnaient ce mardi et à sa demande, l'ex-ministre français du Budget a révélé qu'il possédait bien un compte en Suisse depuis une vingtaine d'années. Un compte crédité d'un montant de 600 000 €. Des aveux qu'il a confirmés sur son blog en se fendant d'un long mea culpa. Devant les juges, Jérôme Cahuzac a aussi révélé posséder un autre compte à Singapour, celui-ci. Un compte qui n'aurait pas été abondé depuis 2001 selon son avocat et dont l'essentiel des revenus provient de l'activité de chirurgien de Jérôme Cahuzac. 15 jours après sa démission, l'ex-ministre français du Budget a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Ce coup de théâtre risque fort de mettre un coup aux nombreux détracteurs du journal Mediapart qui a révélé l'existence de ces comptes à l'étranger.